S'il y a une défaite dimanche, il y a 99% de chances que Luis Castro soit limogé. En tout cas, c'est ce qu'affirme Jérôme Bretagne lors de son émission. Aurait eu un petit SMS qu'on lui confirmait que Luis Castro, sur une source fiable, serait pudenté dès ce match face à Lorient en cas de mauvais résultat. Je pense que c'est le seul à avoir eu ce SMS. Je pense que c'est le seul qui veut essayer de créer aussi le buzz autour de Nantes. C'est un sujet qui fonctionne bien. On va taper un peu sur la gueule des Nantais, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, aujourd'hui, un constat, c'est que Valdemar Kita, on sait qu'il est aussi un entraîneur qui n'est pas forcément patient, je le reconnais. Mais aujourd'hui, il y a un contexte aussi économique. On sait que, vu la thune injectée au mercato estival, on se rend compte que Nantes n'a pas d'argent. Et que Valdemar Kita n'a pas forcément envie d'encore payer un entraîneur en le licenciant. Je suis assez mitigé par rapport à cette info, mais il fallait quand même que je relève. Et du coup, on parlait dans cette vidéo. L'avenir du coach portugais serait plus que jamais menacé. Selon RMC, le coach pourrait être limogé en cas de nouvelle défaite ce soir. Il y a quelques semaines, on disait aussi que Valdemar Kita aurait attendu ou aurait mis un ultimatum à justement Luis Castro, disant il reste 4 matchs, je veux 2 victoires sur les 4. Donc Angers et Lorient, essayer de prendre des points contre Lens et Lyon. Techniquement, gagner 4 matchs, c'est pas possible. Prendre le plus de points sur 4 matchs, c'est pas possible. Maintenant, 6 points sur les 4 matchs, je pense qu'on peut le faire. À presque 24 heures de Nantes-Lorient, le match dans la lutte est crucial. Hein. C'est dimanche 17h15. Évidemment, je serai là pour vous le commenter, les amis. C'est ça la Beaujoire. L'avenir de Luis Castro serait de plus en plus menacé. Selon Jérôme Bretagne, le coach du FC Nantes pourrait être limogé en cas de nouvelle défaite à domicile. Sur le plateau de Bretagne s'enflamme que l'ancien international français n'a pas mâché ses mots. S'il y a une défaite dimanche soir, il y a 99% de chances que Luis Castro soit limogé. Oui, voilà, c'est... On va pas se mentir. Pour moi, ça, c'est du fake news. Je pense qu'il n'y a aucun contact avec Nantes. C'est juste pour faire un peu de buzz. Et la preuve, ça fonctionne. C'est juste pour essayer de vendre un peu son émission. Ça fonctionne, on en parle. Du coup, moi, je suis perplexe par rapport à cette information-là. Je préfère limite me concentrer sur l'urgence de ce match, même si c'est un match crucial pour nos Canaries, je pense. Je pense que c'est un match qui va être très important. Je ne pense pas qu'en faisant le licenciement de Luis Castro, la situation de Nantes pourrait aller mieux. Bien au contraire, je pense que ce club a besoin de stabilité et on va en parler dans ces vidéos. Comme chaque semaine, Luis Castro s'est présenté en conférence de presse face aux journalistes et on va un peu débriefer ce qu'il a dit. On a besoin de faire un bon match, mais plus que ça, Luis Castro avant le match face à Lorient. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Luis Castro s'est exprimé sur le match de Lorient et résultat qui dépendra. Interrogé par divers journalistes sur le match du dimanche, le technicien des Canaries sait que ce rendez-vous est crucial. C'est un match important, comme je dis tout le temps. Si tous les matchs sont importants, c'est un match chez nous contre une équipe qui veut aussi gagner et qui joue également le maintien. C'est une équipe que je connais très bien car elle n'a pas trop changé par rapport à la saison dernière. Ils ont un très bon effectif. Mais je pense que ce sera un match ultra important pour les deux équipes, c'est clair. On a besoin de faire un bon match, mais plus que ça, on a besoin de faire un match avec résultat. Je suis assez d'accord avec sa déclaration. Aujourd'hui, je pense que sur ce qu'on a pu voir sur les 2 derniers matchs de Nantes contre des équipes qui jouent le maintien, Nantes, mentalement et même dans le jus, j'ai pas cette sensation que Nantes a encore ce déclic de maintien où on est un peu plus dans la puissance. C'est ce que j'ai, cette sensation. Et ce qui me fait chier, on va pas se mentir, oui, on s'enflamme quand Nantes commence à enchaîner des bons résultats. Bon, ça n'arrive pas trop souvent. Mais il y a un constat aussi qui est quand même flagrant depuis ce début de saison. Il y a des moments où on n'est pas ridicule. Mais dans beaucoup de moments, je trouve que Nantes est trop passif. Nantes manque d'agressivité. Nantes n'a pas forcément les joueurs de qualité à tous les postes pour pouvoir justement s'exprimer et les mettre dans les meilleures conditions. Et on voit clairement que Nantes a un effectif de fin de tableau, comme beaucoup d'équipes. Je pense que dès la 13e place, ça peut tout jouer la Ligue 2 dès la saison prochaine. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, la Ligue 1 a vraiment baissé par rapport aux dernières années. Et tu te rends compte que maintenant, tu espères que l'autre équipe fait un mauvais résultat pour que toi, pour que tu prends quelques points finalement et que voilà, il y aura toujours pire que toi au détriment du jeu, du spectacle. C'est frustrant parce qu'on paye quand même 15 € par mois pour voir notre équipe et tu te rends compte que maintenant, et ça se ressent aussi dans le jeu de Nantes, c'est que Luis Castro et ses idées pour l'instant excitent et on met en place la technique du bus, on met la technique de on balance devant, on va essayer de récupérer un point, voire 3 points, faire les hold-up comme on a failli faire face au Havre, même si ça n'a pas été le cas parce que finalement derrière le Havre, beaucoup d'engagement, beaucoup
de motivation, de détermination. C'est ce qui a suffi pour prendre un point. Ils auraient même pu gagner ce match. La motivation et l'engagement qu'ils avaient mis. Et ça, typiquement, quand je vois l'équipe comme le Havre, on sent que c'est une équipe qui est déjà en opération maintien. Je ne vois pas aujourd'hui Nantes est capable de... Si Nantes est dernier, est-ce que Nantes sera capable de se relever? Mais ce qui enchaîne 3 victoires de rang, c'est une équipe qui a du caractère. Je pense que dans cette équipe de Nantes à l'heure actuelle, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'on a des jeunes joueurs avec du talent. Il ne faut pas oublier que c'est des U19. Et ils ne sont pas préparés à ce monde-là, des professionnels en tout cas, ils n'ont pas tous le niveau. Il y a des belles éclaircies à droite et à gauche, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, on a un effectif quand même très moyen. C'est pas le pire de la Ligue 1, je ne sais pas en tout cas, mais un constat, c'est que j'attends peut-être trop de cette équipe et peut-être qu'on est tout simplement à notre place. Ça fait des années que Nantes joue avec le feu et se sauve miraculeusement grâce à une victoire d'un tel, etc. Ça va s'arrêter à un moment. Je le souhaite pas, évidemment. Je voudrais que Nantes continue de jouer dans l'élite parce qu'on sait très bien que la chute peut être très forte. Hein. Bien, Ligue 2 nationale terminée, on n'en parle plus. Du coup, beaucoup de clubs se sont écroulés. J'espère que Nantes n'en fera pas partie. C'est frustrant, évidemment, de voir Nantes comme ça. Nantes a une ferveur, un public et un stade, bref, une histoire extraordinaire. Maintenant, un constat, c'est que sur ces dernières années, l'équipe s'est rabaissée. Après, j'entends. On a le même total de points que la saison dernière au même moment de match. Oui. Oui. Est-ce qu'on doit comparer de saison en saison? Moi, je suis... moi, je suis un peu dans le ras-le-bol, en vérité. Je suis un peu dans le ras-le-bol de voir les mêmes saisons chaque mois, chaque année. Voir les mêmes matchs et on joue pas, on se couche, ou on manque de caractère. Moi, je pense qu'il y a des équipes que tu pourras pas battre cette année. Et il y a des équipes, si tu montres plus que le talent, d'une cohésion, un groupe, bah, tu peux faire quelque chose. Je pense que Metz, Le Havre, tu dois mieux jouer. Et je pense que ce match contre Lorient est capital pour les Canaries dans la course au maintien. Si tu gagnes pas contre des concurrents directs au maintien, tu vas gagner contre qui? C'est ça la question que je me pose. À voir ce que ça va donner, évidemment. Anthony Lopez, évidemment, est passé en conférence de presse. Niveau comptable, c'est inquiétant. Le ancien gardien de l'Olympique Lyonnais connaît un petit peu voilà, le monde professionnel. Il sait de quoi il parle, il connaît le monde du football. Et une personnalité que j'aime beaucoup à Nantes. Il apporte vraiment quelque chose. On va pas se mentir qu'il y a beaucoup de points été pris grâce à lui aussi. Et ses performances quand même on fire dans ce début de saison. Maintenant, un constat, c'est que Nantes a des leaders, mais très peu finalement, et il ne peut pas faire que des miracles. En tout cas, ce qui est positif pour nous, c'est qu'il est de retour dans le groupe, et ça va faire vraiment du bien. Anthony Lopez était présent lors de cette conférence de presse. Pour le Portinantais, il n'y a plus de calcul à faire, il faut gagner. Ce vendredi, il était en conférence de presse, et du coup, devant les journalistes, il a été clair, il ne faut plus calculer, il faut gagner. C'est un match qui peut engendrer pas mal de choses par la suite de notre championnat. Il n'y a pas de calcul à faire, c'est une victoire obligatoire, on est dans l'urgence de points. Et ça, c'est l'attitude qu'on aime. C'est un peu l'attitude aussi de Mathis Sabine qui dit on va se maintenir, on va pas descendre, on va tout donner, il y a de la qualité dans ce groupe. On l'espère. Maintenant, je pense qu'il manque une, deux, peut-être 3 joueurs encore comme ça. Des mecs qui vont nous pousser encore. On est mi-novembre, la première partie de saison va bientôt toucher à sa fin. Niveau comptable, c'est inquiétant. En termes de points, comme je vous dis, et on est dans la même situation que Nantes l'année dernière, avec un effectif quand même plus pro, entre guillemets, moins de jeunes joueurs d'expérience. Donc on va dire que nos jeunes essayent de faire, mais on voit des lacunes. Et après, je vous redis, le mercato estival pour moi a été une boucherie. Et aujourd'hui, il en paye des conséquences, tout simplement. Continuons du coup dans cet avant-match. Le point santé des absents de taille du côté de Nantes. Pour la réception de Lorient, Loïs Castro devra faire sans certains joueurs. Coquelin de nouveau blessé. Et Louis Leroux également forfait jusqu'à la fin de la première partie de saison. Le Penant et Michael Lado sont tous les deux incertains. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas aptes à jouer, ils ne joueront pas clairement du côté de Nantes ce week-end. Et Guirassy, qui était touché pendant la trêve, finalement sera apte pour le groupe. Bonne nouvelle pour Guirassy, qui est quand même un attaquant qui est plutôt intéressant du côté de Nantes. Après, c'est vrai que l'absence de Le Penant, pour moi, est quand même assez flagrant au milieu de terrain. On se rend compte que c'est un joueur qui manque énormément, force de caractère, sa force de gratter ses ballons. Je suis un peu déçu de Julien Mwanga à l'heure actuelle de Nantes. Je m'attendais à beaucoup mieux de ce joueur. Je trouve que c'est un joueur qui perd quand même beaucoup de ballons et qui ne montre pas la totalité de ses qualités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nantes, face à Lorient, aura des armes, mais aussi des faiblesses.
L'absence de Leroux dans le couloir gauche va être cruciale parce qu'on sait très bien que ça va être Kozza qui va être titulaire. On sait que Kozza, la vitesse, les placements, bref, c'est compliqué. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai pu faire il y a quelques jours, Kozza pourrait quitter Nantes dès cet hiver. Donc, on entend potentiellement des noms qui circulent peut-être pour remplacer. Évidemment, le mercato commence à sortir quelques noms. Je ne suis pas forcément au fait de tout ce qui se passe, mais on fera une vidéo dédiée à ça. Moi, je pense qu'il y a des rumeurs, il y a beaucoup de fake news aussi. Nantes est un club pas forcément attractif. Nantes est un club qui n'a pas forcément les moyens aussi. Et du coup, on va essayer de chercher des joueurs à droite, à gauche qui sont dans les championnats de seconde zone pour essayer de renflouer un petit peu comme des Michael Lado, Amadi Camara, etc. Bref, encore des flops de Nantes peut-être arriver dès cet hiver. Je ne pense pas, j'espère pas. Mais à Nantes, on n'apprend pas de nos erreurs. Le président n'apprend pas de ses erreurs ou il est peut-être dans une optique de se dire le club, je vais vendre tout ce que je peux vendre, tous les jeunes talents, et je vais me barrer. Et ce club va peut-être écrire la fin du FC Nantes. Peut-être un Gérard Lopez, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Valdemar au contrôle. Valdemar Kita et Franck Kita au contrôle. Comment du FC Nantes, c'est compliqué, on va pas se mentir. Aujourd'hui, à Nantes, on parle de projet autour de la jeunesse, mais il n'y a pas de cadre, à part Coquelin qui est en infirmerie, à part Chidosia Ouazem, finalement fait un super retour, et Anthony Lopez, derrière, voilà quoi. Voilà, rien à dire de plus. De toute façon, on fera une vidéo en termes de mercato au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Ce qui est sûr, c'est que ce match face à Lorient va être un match crucial. C'est évidemment dimanche 17h15, donc dans 24 heures, évidemment, je vous commenterai cette rencontre. Dites-moi si vous êtes inquiets, les amis, pour cette rencontre. Est-ce que Nantes est dans l'obligation de gagner ou encore un faux pas? C'est autorisé pour les Canaries avant cette trêve entre guillemets de Noël. Il restera encore 3 matchs, je vous rappelle. Nantes jouera Lorient ce week-end. Il y aura Lyon, il y aura Lens et il y aura Angers. Donc du coup, ça va être quand même assez compliqué quand même pour le FC Nantes. Et si on n'est pas dans l'optique de vouloir performer à travers le jeu, mais également à travers le résultat, je m'attends à une fin d'année assez compliquée du côté de la Maison Jeune. En tout cas, j'espère pas. Je serai toujours derrière nos Canaries, mais un constat est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'idée de base d'avoir un projet autour des jeunes, c'est cool. Et on sent que ça tient à rien. Parce que si tu entends que Silel Tati, etc., tout les petits jeunes, Ilou, Tati, s'en vont, finalement, tu dis, tu fais juste, tu mets en avant des jeunes, tu les vends plus cher, et derrière, ton équipe ne fait qu'être faible, finalement. Donc oui, je suis inquiet. Pour moi, c'est victoire obligation face à Lorient, qui auront quelques absents, mais qui vont arriver à Nantes, avoir faire un bon résultat. Et l'équipe qui sera la plus déterminée remportera ce match, j'en suis persuadé. Si Nantes coule, ça va être très compliqué. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Go les 1K, les amis. Merci beaucoup pour votre abonnement, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci énormément, ça donne de la force. On n'hésite pas à apporter le petit soutien, un petit like, le petit commentaire. Ça donne beaucoup de force pour ce projet. Merci à tous et à demain pour cette rencontre évidemment qui sera sûrement cruciale pour nos Canaries.